Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 26 200. 26 200. Ok. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 401. Donc je m'aligne sur toi. Oui. Bien. Alors avant de commencer la séance d'Eric, j'aimerais que tu te connectes sur ces avions qui sillonnent le ciel en ce moment. On dirait des avions de guerre. Ils sont un bris spécial, pardon. Connecte-toi et j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mouvements incessants depuis plusieurs jours, voire semaines? C'est une sorte de déploiement militaire. Il y a deux choses. À la fois, c'est lié au... il y a des épandages, mais c'est comme s'ils n'avaient pas la même consistance, ces épandages, que ceux diffusés habituellement. C'est sous forme de paillettes. C'est pas des traînées, c'est des paillettes. Regarde de quoi il s'agit, regarde la constitution de ces paillettes. C'est des paillettes de type électromagnétique. Elles sont placées là, c'est comme si c'était un pôle d'une pile. C'est pour rentrer en résonance. Elles sont disposées là pour rentrer en résonance avec autre chose. Avec quoi? Les antennes 5G. Il y a comme l'installation d'une sorte comme une sorte de couche de type électromagnétique avec deux pôles qui activent cette couche-là. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, il y a l'établissement d'une sorte de quadrillage de type militaire sur l'ensemble du territoire, avec comme une sorte de surveillance, de mise en place, de délimitation de ce quadrillage, délimitation de ce quadrillage. Et c'est quoi leurs objectifs? C'est un objectif de contrôle, de diviser en quartiers de territoire, donc sous cette forme de quadrillage, afin de pouvoir être réactif. Il y a une question de réactivité immédiate, réactivité, pour être en état de réactivité immédiate. D'accord. Et ce sont des avions militaires français ou ils viennent d'ailleurs? Europe, la provenance c'est Europe. D'accord. Et qui est derrière ce déploiement militaire, ces quadrillages, ces épandages? Quelque chose qui est en arrière-plan de ce que l'on nomme le gouvernement connu. C'est en arrière-plan et c'est plus large que le territoire français. Ce type de quadrillage n'est pas que sur le territoire français. Ok. Quand je m'éloigne, c'est sur plusieurs pays, c'est très vaste. Mais cherche les commanditaires qui sont les instigateurs de ces manœuvres. Ça passe par l'armée, mais c'est au-delà. Oui. Cherche, que ton esprit cherche. Tu vas trouver qui sont les hauts manœuvres de ces déploiements. Les commanditaires sont non humains.
Il y a à la fois des sortes d'humanoïdes, Mhm. mais noirs, ils sont habillés tout en noir. Et à la fois, il y a 3 types d'êtres. Il y a ces sortes d'humanoïdes tout en noir. Il y a des êtres qui ressemblent à des grands gris au regard froid avec le crâne surdéveloppé vers l'arrière. Oui. Et un troisième type qui est de type reptilien, massif, avec ses ailes. C'est des dracos. D'accord. Donc ces êtres-là sont dans d'autres dimensions. Qui sont, qui sont les commanditaires humains qui reçoivent les ordres, informations ou Militaire. intuitions? Militaires uniquement? C'est de type militaire euh, qui obéit, qui applique Oui. des directives. Mais il y a quelque chose de militaire en arrière-plan des gouvernements. D'accord. Militaires, il n'y a pas des civils qui sont aux commandes de ces militaires, qui donnent des instructions? Ce qui vient, c'est seulement de type militaire. Les D'accord. militaires, une sorte de faction militaire en arrière-plan qui est aux commandes, mais en arrière-plan. Ils sont originaires de quel pays ces militaires alors? Ce que Ces tu appelles, premiers, ce que tu appelles les civils obéissent. d'accord. Donc ils sont dans quel pays ces militaires? Il n'y a pas de pays en particulier. Ce qui vient, c'est des bases souterraines internationales, Oui. avec des sortes d'accords sur le partage, le quadrillage de territoire. Donc cela va par-delà les frontières. D'accord. Mais il y a pas un chef qui chapeaute tout ça? Il n'y a pas un responsable ou un groupe de responsables qui chapeaute toutes ces opérations? C'est pas un responsable, c'est un groupe, et le Oui. groupe responsable est de type non humain. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des humains en particulier qui sont à l'origine de cette organisation? Les seuls humains que je vois sont de type militaire, haut gradé et aux ordres. Et tu les vois dans quel pays, les principaux? Mais il n'y a pas de pays en particulier. Il y a ces sortes de bases souterraines avec ce type-là de réunion internationale. C'est comme si ce que l'on appelle les frontières, ou ce que l'on connaît en tant que frontières, était quelque chose d'artificiel et n'était que un leurre pour rattacher les humains à une identité, ce qui permet de s'en servir aussi en tant qu'outil de manipulation pour, pour soit allier, soit diviser les humains entre eux. Mais à un autre niveau, ce que l'on connaît en termes de frontières administratives, ça n'existe pas. D'accord. Et ces êtres, donc ces militaires, est-ce qu'ils sont en lien avec ce qu'on appelle le deep state? Oui, ils sont en arrière-plan encore. Ils sont en arrière-plan, non seulement du deep state, de ce que tu appelles de cette façon-là, mais de plusieurs, il y a plusieurs factions. Et encore une fois, le partage de l'espace terrestre n'est pas lié de ce point de vue-là, de cette perspective-là, avec les frontières que l'on connaît, nous, entre les pays. D'accord. Ok. Oui, ils voient le monde comme un grand territoire et les frontières sont établies pour créer des divisions et Exact. faire des jeux de rôle. Ouais. Bien.
Et c'est quoi leur plan finalement derrière tout ça alors? Donc ils envoient des palettes électromagnétiques qui sont connectées au 5G pour faire des résonances, etc., installer des systèmes de contrôle. Mais c'est pour faire quoi tout ça? Prévenir le soulèvement humain pour pouvoir l'écraser dans l'œuf. Hmm, C'est prévenir, à l'avance d'éventuels soulèvements et c'est pour barricader en quelque sorte un éventuel soulèvement, mais à l'avance, pour le bloquer à l'avance. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent alors? Imaginons qu'il y a un soulèvement. Comment est-ce que ces paillettes électromagnétiques peuvent agir? Ok, je- Ça passe explique. par les ondes. Mhm. Il y a ce système d'ondes qui entre en interaction avec les informations biologiques des êtres vivants. D'accord. Ça vient bloquer ou faire des distorsions dans ces informations biologiques. Ça vient bloquer littéralement les êtres vivants ou en les rendant malades. Il y a la possibilité de il y a quelque chose de létal. Il y a les possibilités de tuer directement en, en quelques secondes par l'envoi d'un type d'onde en particulier. Ok. Et ça, c'est sélectif ou c'est global? Ils peuvent choisir des humains en particulier ou c'est plutôt global? Là où ça en est de l'établissement du système, c'est par zone. C'est ça le quadrillage? Oui, D'accord. Et est-ce que tu vois qu'il est au point déjà le système ou il est seulement en cours d'élaboration? il est au point, mais en cours de mise en place. Qu'est-ce qui manque encore pour que ce Euh, soit effectif? euh, le quadrillage n'est pas terminé d'être affiné Mhm. au niveau du zonage, du quadrillage. Ça n'est pas terminé, la mise en place. Ok. Mais une fois terminé, ça sera au point ou il manquera d'autres opérations pour que Non, ce ça soit sera au point. finalisé? Au point? Ça sera, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec les vaccins prévus ou pas? Oui, c'est un lien direct. Il y a des connexions qui sont prévues entre des éléments de ce vaccin et de ce type d'onde de ce système. Il y a des connexions qui sont prévues pour être mises en place. Et tous ceux qui seront hors connexion, qui ne seront pas reconnus par le système, ressortiront comme en surbrillance pour être éliminés. C'est ce qui est prévu. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la dernière phase de l'opération, vacciner les gens alors. Oui, Après le quadrillage. oui, Ok. il y a une sorte d'accélération. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette accélération? Il y a quelque chose qui monte en puissance. Oui. Euh, De quoi s'agit-il? c'est un ensemble de choses. Il y a quelque chose qui devient léger, incontrôlable, comme une sorte de poussée incontrôlable, qui vient de Gaïa elle-même et de certaines consciences humaines qui sont en... Ça se dissémine comme une traînée de poudre. Il y a une expansion de la conscience humaine qui se dissémine comme une traînée de poudre, une sorte de pression irrépressible qui est en train de monter et qu'il devient nécessaire de juguler, en tout cas Juguler, hein. de leur point de vue. D'accord. Donc ils sont dans une espèce de sentiment d'urgence, c'est ça? Oui, Et de peur également? oui. On peut dire qu'ils paniquent ou pas?
Je ne sais pas si c'est de la panique, mais il y a cette urgence pressante. Très bien. Est-ce que tu vois que cette montée de conscience et d'énergie terrestre, donc de Gaïa, est-ce que tu vois que ça peut juguler leurs actions? Est-ce que ça peut être plus fort Il y que leur a, technologie? oui, c'est possible. Il y a plusieurs lignes de temps, Mhm. euh, mais c'est possible parce que c'est plus puissant. Choisis les lignes de temps où justement cette puissance-là se déploie. Je veux savoir quel est le scénario, comment ça se passe. Euh, il y a une question de fréquence, c'est-à-dire que toutes leurs actions sont limitées à une zone de fréquence Mhm. qui est assez basse, alors que l'expansion de conscience des fréquences humaines est beaucoup plus vaste, beaucoup plus polyvalente, peut se déplacer beaucoup plus rapidement et atteindre des fréquences beaucoup plus hautes, inatteignables. Alors regarde comment s'y prennent ces humains-là qui font monter cette fréquence. Euh, dans, dans le corps humain, quand il y a quelque chose qui rentre dans le corps humain, une bactérie ou quelque chose comme ça, il y a les globules blancs qui viennent autour pour venir phagocyter, manger en quelque sorte cet élément étranger qui rentrait dans le corps. Mais c'est un petit peu la même chose. S'il n'y a pas assez de globules blancs, ça n'est pas suffisamment efficace. Quand il y en a suffisamment, cette problématique est réglée rapidement. C'est la même chose. Quel est le seuil de pourcentage serait nécessaire pour que des humains soient suffisamment éveillés pour juguler ça? Quel pourcentage d'humains éveillés est-il nécessaire minimum? 48%. C'est énorme, en sachant qu'il y a 70% de portail organique. Mhm. Ça rend la chose désespérante. 48%, c'est pour que le problème, entre guillemets, soit réglé rapidement et efficacement et presque instantanément. Alors qu'est-ce qui peut être répondu au fait qu'il y a 70% de portail et que ça rend impossible qu'il y ait 48%? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses et de les comprendre? Avec un pourcentage moindre, le même résultat peut être obtenu, mais sur une durée plus longue et avec des chaos. C'est combien moindre? Le minimum du moindre, c'est combien? Euh, il y a 27%. D'accord, là on entre déjà dans une probabilité plus réaliste. Bien. Et que faut-il qu'il fasse ces 27% pour qu'il soit dans cette énergie? Forts, inébranlables dans leurs convictions et dans la stabilité de leurs intentions et dans la stabilité de leur mouvement d'expansion de conscience. Très bien. C'est lié de l'état du point zéro, c'est ça? Oui, Et des connexions au soi supérieur? oui, Très bien. Et du niveau de conviction de chacun et de sentiment de légitimité. oui. C'est ça? Et oui, et ce que tu appelles les portails organiques sont en quelque sorte comme des sortes de robots biologiques Hmm. qui sont programmés pour obéir et pour suivre. Donc, ils suivent euh, l'influence la plus forte, les ordres les plus forts. Bien sûr, oui, l'obéissance aveugle, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont Quel que soit pas, d'où ça vient, c'est ça, ils obéissent. ils ne sont pas inféodés aux puissances sombres systématiquement. Ils sont programmés pour avoir cette sorte d'esprit de réflexe grégaire qui est inscrit en eux et ils le suivent
l'ordre ou la puissance la plus influente du moment. Obéissance aveugle. C'est ça, hein, oui. quel que soit. Très bien. Parfait. Bon, merci pour ces précisions et merci Eric de nous donner cette occasion. On va passer à toi maintenant. Donc tu peux couper avec ça. Ah oui. Très bien. Alors,